Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que ça va bien. Nous, ça va très bien. Moi, particulièrement, c'est un gros début de 2019. Vous avez sûrement pu le constater. Et plus l'année poursuit, plus c'est le cas. Nous sommes déjà rendus au début du mois d'avril. Et je vous dis ça parce que mon invité d'aujourd'hui, ça fait au moins un an que on essaye de s'organiser puis de se planifier un temps, puis là, je l'admets, c'est de ma faute à moi, c'est moi qui ai eu des raisons hors de mon contrôle, par contre, de reporter notre rendez-vous, mais on dit que tout arrive quand c'est le temps que ça arrive. Je pense que plus le temps passe, plus il y a le temps de se produire des choses. Mais encore là, j'ai tendance à trop parler et c'est mon invité que je devrais laisser parler et il a de la jasette. Et tantôt, j'ai fait la connaissance de son petit garçon qui a, on va dire, comme on dit, ça... Il a pas pris ça du laitier, certain, là. Ça fait que... Mon invité, il s'appelle Christian Langevin. Tout d'abord, bonjour Christian. Bonjour. Désolé pour cette introduction, c'était plus fort que moi, mais je pense que c'est dans la vie de ce moment-ci, il arrive tellement de choses, tellement d'actions, tellement de choses qui bougent que on peut pas faire vraiment autrement. Tout d'abord, comment vas-tu? Ça va très, très bien. Ça me fait plaisir que tu aies accepté et qu'on se soit trouvé un temps, finalement, pour s'asseoir ensemble puis se jaser. Parce que, je pense que t'es un personnage. T'es tout un numéro. Et je pense que ça vaut la peine que les gens te connaissent plus, te connaissent mieux. En tout cas, te connaissent à ta façon. Moi, je dirais ça comme ça. Oui. Effectivement. Et j'aimerais ça qu'on commence dès le début. Tu es né... c'est quoi ton âge? Moi, 33 ans. 33 ans, l'âge du Christ. Le Christ de l'âge. Le Christ de l'âge. Donc, 33 ans de naissance, de vie. Tu es né où, toi, Christian, exactement? À Montréal. À Montréal même? Oh oui. OK. Et tu es né dans quel genre de famille? Ben, en fait, on est une famille qui est unie. C'est sûr qu'on est élevé de chacun notre manière. Moi, je suis le seul qui est non-voyant à la maison, donc on est 5 enfants. Je suis le plus jeune. Ah, 5 enfants? Oh OK, oui. ça, je savais pas ça. 5 enfants, le plus jeune, le plus grand. Et puis... Mais le non-voyant. Non-voyant, c'est ça. OK. Le seul. Le seul. Oh que oui. OK. Et là, qu'est-ce que tu as comme souvenir de ton enfance? Est-ce que, le seul, le dernier, on s'y attendait probablement pas, c'est sûr. Est-ce que, as-tu un souvenir de la réaction que ça a suscité? J'ai plusieurs souvenirs, en fait. J'ai des souvenirs du fait que lorsque je suis petit, je sais que j'étais le seul qui était non-voyant à la maison. Toutes les autres, ils voyaient. Fait que on était comme... J'étais comme dans la solitude, là, tu sais. Parce que le monde, tu sais, il était avec du monde qui voyait. Fait que moi, de mon côté, j'étais comme le seul qui voit pas. Fait que un petit peu rejeté jusqu'au moment que lorsque j'ai grandi, qu'on a décidé de me respecter parce qu'ils ont vu
la capacité que je peux avoir, puis ils ont vu aussi que je suis une personne qui est claire, là, tu sais. Donc, c'est pas parce que tu voyais pas que tu t'empêchais de faire des choses, que tu t'empêchais de dire ce que tu pensais, ce que tu ressentais. Rien m'a empêché de faire tout ce que je voulais faire. Le truc de ça, là, c'est que j'ai toujours fait le contraire de ce qu'on me disait. Le contraire. OK, oui. j'aime ça. Le contraire. J'aime ça. Comme un exemple, Oui. quand on vieillit, ben, on grandit, bon, ben, à 3 ans, ben, on s'entend que là, le petit bébé de la famille, il est aveugle, on va le laisser de côté, c'est pas si grave que ça, puis, on est avec des voyants, mais à un moment donné, on évolue. À 5 ans, j'ai commencé à étudier au niveau du monde. Parce que moi, j'allais à la campagne. Puis là, il y a eu des bugs. Là, parce que moi, écoute, hein, je m'arrête pas. Hein. Je fais du vélo, puis je fais du rollerblade. Puis il faut avancer. Fait que j'évolue comme tout petit enfant. Mais qu'à un moment donné, que le propriétaire du camping en question vient voir. Puis il me dit, votre fils, il dit à maman, votre fils il fait du vélo, puis là, j'ai peur d'accrocher les voitures. Fait que, mais ma mère m'en empêchait. Fait que là, quand je suis arrivé quand maman me disait que je faisais pas du vélo, quand je dis que je suis très content de ce qu'on me dit, Ça a commencé là. c'est là que ça a commencé, là. Hein? Là, il y avait l'interdiction de faire du vélo. L'interdiction de faire du vélo! Puis là, moi, je partais. Regarde, écoute, là, c'était le contraire. Fait que ça veut dire, non, tu fais pas de vélo. L'engin était sur son gros bicycle dans mon montagne, puis court après moi dans le champ. Fait que, finalement, elle restait dans le terrain. Fait que là, elle avait plus le choix à un moment donné. Tout ce qu'on m'a répondu à un moment donné, c'est, si tu te fais mal, viens pas pleurer. OK. J'en C'était ai ça fait comme des- la conséquence. C'était ça la conséquence. J'en OK. ai fait des culbutes. Là. J'ai roulé avec des vélos, des 10 vitesses, pas de briques en arrière, j'ai des briques en avant, j'ai fait des culbutes par-dessus, le vélo il est tombé sur le côté. Jamais j'allais voir la face dans la boîte. Jamais que j'allais voir ma mère. Jamais, parce que sinon, je m'aurais fait chicaner. OK, mais jamais t'allais voir ta mère, mais J'assumais. t'assumais. Mais est-ce que, bon, je sais que quand on est enfant, on est plus téméraire, là, mais t'avais pas peur non plus? Toi, pour toi, c'était ça la vie? C'était ça le fun? C'était de dire, bon, ben, je vais peut-être me faire mal un peu, je vais peut-être me salir, mais ça vaut la chandelle? C'est un risque du métier qu'il faut accepter. Puis que si on vient avoir une peur, c'est là que il y a rien qui va se développer. Donc, j'ai commencé par ça, par faire du vélo, puis après ça, je me suis lancé dans le rollerblade avec ma canne en avant de moi. Puis, le monde, il voyait, puis il capotait. Je me prenais avec ça, avec mes rollerblades à Montréal. Puis, Wow! Hey, j'aime ça. Ça a été vraiment, là, comme le monde, ils ont été fascinés parce que ce qui est drôle, là, je vais vous dire c'est quoi. Une journée, on me voit en rollerblade. L'autre journée, on me voit qu'une carte blanche. L'autre journée, on me voit en vélo. Oh là L'autre journée, on me voit qu'il n'y a rien. Ouais, mais là, des journées, on te voit avec les deux quand même, là. Non, avec rien. Avec rien du tout. À rien. J'ai été 10 ans. 10 ans, ça me promenait qu'une canne, là. OK, 10 Je ans que ça te l'accepte. promenait Non, qu'une canne. j'ai jamais accepté le fait que je voyais pas, là. Attends une minute, Ouais. là. Malgré tout ça, OK, tu n'acceptais pas de pas voir? Non. Ok. Non, parce que j'étais le seul dans la famille qui voyait pas, puis je me disais que c'était pas normal. Fait que moi, dans ma tête, c'est que, hey, je veux vivre dans un monde de voyants. Ma famille, c'était tous des voyants. Fait que la seule avec la canne blanche, qui est là, ben, il veut pas avoir sa canne blanche parce qu'il veut être il veut faire partie, il veut être intégré dans la famille. Ouais, mais là, tu faisais à peu près les mêmes activités. Je faisais toutes les mêmes activités. Sauf que là, c'était vraiment comme la canne blanche qui faisait la différence, si on peut dire. La canne blanche, là, faisait juste en sorte de pouvoir dire attention, il est aveugle. Ok. Il voit pas. Il est sur son bicycle, mais il voit pas. Fait que fais attention, tu sais. OK. C'est juste
C'est comme le même principe qu'un bandeau, plutôt un drapeau de fauteuil roulant qui avertit les voitures que, attention, il y a une personne qui est en fauteuil roulant qui est là. Fait que ce drapeau-là ça sert à ça. Fait que ma canne, en réalité, m'a toujours servi à ça. Avertir les gens du... Avertir les gens du... Oh, soyez plus il y a quelque vigilants. chose qui s'en vient, là. Il y a quelque chose de spécial qui s'en vient en vélo, puis c'est pas une personne en vélo normale qui s'en vient là. OK, je comprends. C'est Je comprends. ça l'affaire. OK. D'accord. C'est vrai ça. Mais, OK. Mais là, ces 10 ans-là, comme, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as accepté, puis Oh. je vais-tu trop vite? Non. Non, OK. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'école régulière parmi 300 personnes. Après ça, je me suis ramassé 10 ans après, plutôt 11 ans après, excuse. À l'école, je me suis ramassé à l'école Jean Ouellet. Fait que là, j'ai fait comme... Qu'est-ce qui a fait, si c'est pas trop indiscret, là? Parce qu'il y en a qui commencent à Jacques Ouellet, après ils s'en vont à l'école régulière. Toi, t'as commencé Direct par le régulier. Puis après à Jacques Ouellet. Après Jacques Ouellet. OK. Ça, c'est pas la meilleure façon. C'est pas la meilleure façon. Pourquoi? Parce que quand tu te ramasses dans une école régulière, où il y a 300 personnes, que tu te ramasses où il y a 62 personnes, ça fait comme... Hey! C'est grand comme chez nous, ça! Fait que c'est comme une cour de récréation. Mais pour faire son école... Mais pour faire son école, mais la personne... Moi, en tout cas, quand je suis rentré là, j'ai jamais voulu rien savoir. J'ai fait comme c'est grand comme chez nous ici, puis là c'est là que j'ai fait comme pss, j'ai commencé à niaiser. Donc en partant, ça te tentait pas, ça te plaisait pas. C'est ça. Et là t'as dit je vais faire mon fanfaron, c'est ça? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon talent pendant 2 ans. Puis tout ce qu'on me disait encore, j'écoutais pas. C'est comme j'ai fait le contraire. On dit de sortir à midi et 20. Bon, ben, bye à midi et 10. J'ai fini de manger, j'attendrai pas. Fait que là, tu sais, fait qu'à un moment donné, ça a été comme, c'était pas ma place. Tu sais. Parce que quand tu es dans une école pendant, de 300 personnes, où c'est du monde voyant, puis que là, moi, je suis rentré là, puis que là, je vois des personnes non-voyantes, puis que... Là... C'était pas comme moi. J'en ai vu, tu sais, à part que j'ai vu qu'ils font du bicycle, j'ai dit, ah, ok, ouais, mais encore là, tu sais, moi, je prenais pas le bicycle, moi, je prenais le tandem dans l'école, puis j'allais le chercher, je savais pas le droit de le prendre tout seul, je le prenais pareil, puis, tu sais, je me promenais comme ça dans le cours d'école, puis, tu sais, c'était vraiment tout le contraire. Donc, tu prenais le tandem, mais pas avec un guide en avant. Là, Seul. OK. Seul, parce qu'un bicycle, parce qu'à un moment donné, j'étais dans le vélo, puis après ça, je trouvais que le vélo, pour moi, c'était pas assez gros. Quand j'ai essayé le tandem, j'ai comparé ça à un autobus de la ville. J'ai dit, là, ça, c'était vraiment intense. Ça te prenait plus. Ça me prenait plus, vraiment, là, c'est comme vraiment plus gros. Plus que c'était petit, plus que je grossisse. Aïe, aïe, aïe. Oh, OK. ouais. Oh oui, c'est vraiment comme ça, là. Mais là, on a peut-être passé un petit bout, là, puis je vais revenir. Parce que toi... Ah oui, puis au niveau de Mira, excuse-moi. Oui? C'est là que je l'ai en arrivé, là. Quand que j'étais allé à l'école, il y a une chose que je pourrais remercier à l'école Jean Ouellet, c'est grâce à eux que j'étais allé visiter Mira. Quand j'étais allé visiter Mira, ça a été ma passion. J'ai toujours voulu avoir des chiens. Parce que ma mère, quand que j'étais plus jeune, j'écoutais du country. OK. J'étais assis dans mon salon, puis ça, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, puis là, ma mère, elle m'a dit, j'entendais une voix, une chanson, puis j'ai entendu une belle voix, puis j'ai dit, c'est qui cette belle voix-là? Elle me dit, c'est Katia, elle est non-voyante, puis tu sais qu'il existe des chiens pour les personnes non-voyantes, puis je dis, ah, j'en veux un, puis... Mais là, ma mère, elle dit, d'elle, tout ce qu'elle voulait, c'est que je n'ai un chien. Fait que là, pour en arriver à ma situation de
comment je pourrais dire, de Mira. Mais quand que j'ai rencontré l'école Jean-Colette, mais on est allé chez Mira. Puis là, je courais comme une girouette d'un bord puis de l'autre. Puis là, il dit, ouais, mais pour avoir un chien, ça te prend, il faut que tu prennes ta canne. Ah! J'ai pris ma canne, mais à cause de ça, j'ai été 9 ans. 9 ans sans avoir de chien. Moi, je vais vous l'expliquer pourquoi après. Mais ça a pris 9 ans? Oui. OK. Une Mais, grosse raison là-dessus, mais là. tout s'est enclenché, là. Jacques Ouellette, ben, le country, Jacques Ouellette. Ça a été country, école régulière, Jacques Ouellette, puis Mira. Puis l'association de Katia qui était non-voyante, tout ça. Ben, On parle de c'est Katia. ça, parce que, oui. De Katia oui, Darèche, évidemment. Oui, parce que là, ma mère, elle m'a dit son nom. Ben, elle me dit qu'elle est aveugle comme toi, puis moi, ça m'a touché tellement, puis tout ce que je me suis dit dans ma tête, regarde, écoute, là, un jour, je vais la rencontrer. OK. Mais là, avant tout. Mais avant ça, oui. Non, parce que je voulais ouvrir une parenthèse. Ah, allez-y. C'est bien que. Qu'est-ce que t'as dit? Allez-y. Allez-y. Voyons. Vas-y, Ok. plutôt. Bon. Come on, là, tu veux pas me commencer le vous en plein milieu de l'entrevue. non. Il faut En être plein professionnel pareil. En plein milieu de cette soirée, là. Il y a des invités qui me découragent des fois. OK. Ton problème de vision, toi, il est total ou c'était quoi? C'était dû à quoi ton problème de vision? Moi, c'est causé par l'amorose de Lebert. On m'a dit que c'est une maladie qui en valait comme plusieurs en même temps, qui faisait en sorte que la maladie se détériorait. OK. Donc, moi, je suis né comme ça, mais c'est du côté de mon père. Donc, mon oncle qui est non-voyant, mais qui est décédé en même temps à naissance. Peut-être 5 minutes après. Ça a été... comment je peux dire? Ils l'ont su tout de suite à l'hôpital parce que ses yeux ils étaient toujours fermés. OK. Étant donné qu'ils étaient toujours fermés, ils pouvaient pas... Parce que je sais que dans le début, ils voyaient pas. Mais sauf qu'il y a rien... Comme il y a rien qui faisait espoir à... ils voient. OK. Il n'y a rien qui laissait présager Non, ça. parce que il y avait une face comme qu'est-ce que je fais ici? Je suis où? Tu sais? Ça a été le même principe comme mon fils. OK. Fait que, tu sais, fait que lui, il est décédé par après. Puis après ça, moi, moi je suis le dernier, je suis tombé non-voyant, puis j'ai eu cette maladie-là, qui est du côté de mon père. Ce qui fait en sorte que tu vois pas du tout? Je vois... Avant, je voyais à 30%. Oh, OK. Oui, mais sauf que la perception lumineuse. OK. Il y a la lumière, je la vois. Puis aussi aujourd'hui. OK. Je pouvais pas distinguer la couleur. C'est comme un chat, noir et blanc. OK. Ça veut dire que pour moi, un auto bleu, là, c'était noir. Un OK. auto jaune, c'était blanc. C'était ça. C'est tout un ou tout l'autre. Là. C'est noir ou blanc. C'est ça. OK. Revenons. Bon, à Mira. Ben, non. Je vais faire patienter les gens. Je sais que Mira, c'est toujours un sujet qui intéresse beaucoup. Mais moi, avant, je veux qu'on parle de l'école. Parce que là, tu t'as dit, bon, à Jacques Ouellette, je faisais le contraire de ce qu'on me demandait, tout ça. Mais quand tu faisais, est-ce que au niveau de l'école, des études, est-ce que ça allait? Est-ce que tu te conformais, si on peut dire ça comme ça? J'ai arrêté. J'ai été à l'école Jacques Ouellette. Après ça, j'avais. C'est pour ça que je me suis mis dehors. Après ça. Ah, tu t'es fait mettre dehors? Ben ça oui. ça m'intéresse, Oui. ça, là. Ben oui, je me suis fait mettre dehors. Ben oui. Parce que je me suis perdu un moment donné avec un de mes amis, puis ça donnait que c'était la première journée que lui arrivait là, puis on s'est perdu. OK. Puis l'affaire, là, c'est que moi, je suis une personne... Tu sais, je veux dire, je suis né dans le quartier Hochelaga, je vois toutes sortes d'affaires, j'entends toutes sortes d'affaires, fait que tu sais, le directeur en question, il a décidé de me prendre par le bras, puis il a fait de l'erreur. Donc, j'ai dit que quand il m'a pris par le bras, je l'ai pas pris.
Fait que j'ai dit comme de rentrer en dedans, puis après ça, j'étais allé en avant, puis j'étais allé faire comprendre que, regarde, tu me prendras pas par la bras, jamais. Puis ça marchera pas comme ça. Puis depuis ce temps-là, là, j'étais comme dehors de l'école. OK. Mais après ça, j'ai commencé l'école à San Champagnat. J'ai arrêté l'école, moi, en secondaire 2 parce que j'étais pas capable de rester à la même place. Hyperactif? Pas hyperactif. C'est que il faut que 5 heures, tu sais, comme 2-3 heures, pas de problème. 5 heures, c'est long. OK. C'est C'était trop long. C'était trop long sans bouger. Là. Puis moi, c'est ça. Puis moi, comme que je suis tellement au niveau, mettons, un numéro que j'avais besoin de savoir, le prof, il me disait, passe au prochain. Au prochain. Et puis, je vais intervenir. Je buguais là. T'étais pas capable de Non. passer plus loin sans avoir la réponse à ta question. J'étais pas capable. Non. Ok. Non. Je buguais tout de suite. Ça veut dire que tant aussi longtemps que j'avais pas mon numéro, je pouvais rester des heures sans rien faire. Fait que là, je me disais, pourquoi je continuerais l'école plus que je reste des heures à rien faire? Tu sais? Fait que, c'est vraiment là, c'est quand que je bug sur quelque chose, il y a rien à faire. Il faut vraiment que je le fasse et que je le réussisse. Mais sur le champ. Tout de suite. Il faut que ça soit là. Ça, c'était mon côté impatient. De l'époque. Dès l'époque. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je suis plus... aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, puis, tu sais, il y a bien du changement, puis je recommencerai pas l'école parce que non, je serais pas capable de rester encore de être patient à attendre, parce que je suis comme perfectionniste. Il faut absolument que qu'il faut que je sois, c'est tout de suite. Tu sais, ça, c'est tout de suite. Attendre après quelqu'un, attendre après, ça me dérange moins. OK. Je suis patient. Mais il faut quand même que les choses bougent, il faut que les choses progressent, c'est faut ça. que les... Ça, oui. C'est ça. Ok. Il faut que ça progresse. Mais là, si on revient à Mira, tu dis que ça a pris 9 ans avant que tu aies ton premier chien. À partir du moment où tu as connu Mira? Oui. OK. Parce que je vais expliquer la situation. C'est que moi, là, je suis une personne, le monde m'a toujours jugé au côté négatif. Exemple, il y a trop de monde chez eux. Moi, l'excuse, c'était ça. C'était que la famille, on était trop, on pouvait pas. Bon. Ah oui. Mais moi, je savais que c'était pas ça. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire les grosses preuves. Puis j'en ai eu des années à faire. Mais tout ça, c'est tout à cause de mon énergie que j'ai. Je suis une personne qui est... la personne en question croyait que j'étais pas pour être apte à m'occuper d'un chien jusqu'au moment donné que j'ai eu mon chien. Je m'ai vraiment fâché cette journée-là. J'ai fait un cours de mobilité et puis j'ai traversé la rue Viau, je vais toujours me rappeler, Viau, puis Notre-Dame. Non, Viau-Sherbrooke, excuse. Il y a un CD de passage, là. Moi, on me l'a jamais dit, puis je l'ai jamais entendu, cette affaire-là. Je savais même pas que ça existait. Moi, comme un coco, je suis allé traverser ça comme un fier, puis tout bien content. Mais j'ai écouté le test. Jusqu'au moment que j'ai dit, là, je m'ai tanné. Après 9 ans, là, je m'ai tanné, puis j'ai dit, là, vous allez faire venir la personne en question. Je veux qu'elle m'évalue. Dites-moi-les pas. Je l'ai fait. J'ai passé l'évaluation. Parle au téléphone. Texte. Non, dans ce temps-là, on textait pas parce qu'on avait des anciens cellulaires. Cellulaire sonnait, répondait, continuait mon cours de mobilité, continuait, à un moment donné, jusqu'au moment qu'on me dit, j'en viens pas. Je suis resté surpris. Je te croyais pas de même. On s'en va, regarde, en juin, tu t'en vas voir pour un chien. Bon. Ça a pris 9 ans. Ouais. Mais je me suis battu fort, mais il fallait que je monte des preuves, puis
il y a une chose que je vais dire que ça va être intéressant pour plus tard, c'est que je suis une personne qui est très trompeur. Il faut pas se fier aux apparences. Et ça va un peu en contradiction dans le sens où tu disais que les gens avaient souvent des idées négatives ou des opinions négatives. Ben oui. Ça fait que... Dès le moment que mon nom est sorti partout, là, il est sorti il a sorti vraiment partout, même dans le côté des profs itinérants au niveau de l'école quand j'étais petit, puis déjà là, à ce moment-là? écoute, moi et mon ami, là, lui, on n'était pas un cadeau, puis c'était quelque chose, tu sais, mais à un moment donné, on a évolué, puis on était capable de pouvoir parler, de pouvoir régler les situations, mais que ça n'a jamais quand même arrêté, tu sais. Mais c'est ça, ton évolution allait moins vite que les opinions des gens. C'est ça. Parce que, puis c'est voulu, parce que moi, mon but, c'est, je l'ai pas montré nécessairement, je suis pas une personne qui va montrer nécessairement qui que je suis en vrai, tu sais, tu sais, je peux être un grand tannant, je peux être un énergique, comme que je peux être un gars qui, le tough du quartier, mais en réalité qui a un grand cœur, puis qui a un cœur sensible, puis qui est en réalité qui est tout le contraire, tu sais. Et ça vient d'où, ça? Est-ce que ça vient du fait que, je dis n'importe quoi, là, t'es né à Hochelaga, d'une grande famille qui t'a un petit peu mis de côté au début, parce que... je sais pas, est-ce que... Comment c'est venu, c'est qu'à un moment donné, le monde me trouvait tellement gentil, puis que je me faisais toujours niaiser, puis à force de se faire niaiser, à un moment donné, tu te dis, là, je pense qu'il est temps que on change la version. Tu sais, on change la version, puis en changeant la version, c'est que le monde, il te voit trompeur, puis là, après ça, ils veulent pas te rencontrer. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut vous montrer des preuves. Tu sais, de dire, écoute, regarde, je suis pas une personne, mais regarde, rencontre-moi, tu vois, tu seras pas déçu, là. Puis après ça, c'est là que le monde se dise, hey, finalement, je te vois pas la même affaire. C'est ça, mais il faut quand même que tu... Mais c'est parce que l'affaire, c'est que il y a tellement beaucoup de personnes qui ont profité de ma bonté puis de ma gentillesse que je suis devenu comme ça. Tu sais, je suis devenu comme une personne trompeur, tu sais. Ouais, mais du côté un peu, parce que... comme parce que t'as été trop gentil puis que les gens en ont profité. C'est ça. Et Fait non que pas l'inverse que... Pas l'inverse, c'est dans le but que je voulais pas que le monde... J'aimais mieux que le monde me juge mal, puis qu'après ça, qu'ils me voient, qu'ils disent « Ah, c'est que finalement... » Que tu mettes un peu d'effort pour leur prouver que... C'est ça, j'aime mieux mettre de l'effort. J'aime mieux mettre de l'effort là-dessus pour y montrer comme quoi que, regarde, je suis le contraire. C'est juste que je veux montrer que... C'est juste que je veux pas que le monde en abuse. OK. Je sais pas si tu vois... Oui, c'était intéressant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est parce que parce qu'à un moment donné, comme que je dis, c'est un cœur, des fois, ça fait mal, tu sais. Si le monde il en abuse, puis que après ça, tu t'en aperçois, c'est pas toujours le fun. Fait qu'à un moment donné, tu deviens plus dur, plus comme renfermé, puis tu te dis comme, hey, regarde, là. Être gentil avec les vraies personnes, là, les personnes avec qui ça vaut plus la peine, puis Oui, les mais- autres, ben... Ouais, mais même encore là, c'est trompeur. C'est très trompeur parce que on peut voir une personne qui est hyper gentille, puis qu'en réalité, c'est le contraire. Ouais, mais ça, c'est Ouais. peut-être... Ça, c'est en général dans la vie, tu sais. Mais tu sais, c'est plus pour ça, là. Mhm. C'est en général. Mais je voulais juste comme le monde qui profite pas trop. Tu sais, qui profite pas de moi. Tu sais, c'est... Parce que sinon, aujourd'hui, peut-être que je serais rendu tout seul, tu sais. Tandis que en faisant ça, ben le monde ils sont trompés à mon égard. Puis qu'aujourd'hui, c'est là que j'ai ben des personnes qui m'entourent. Mais c'est juste ceux qui vont se donner la peine de
de te connaître plus en profondeur aussi qui vont le faire. Effectivement, c'est ça. Parce que si la personne ne veut pas me connaître en profondeur, c'est sûr qu'il va se faire une opinion. Lui, il est pas cool, lui, lui, il est pas ça. Le monde va se faire vraiment un jugement comme ça. Mhm. Mais, ils ont le droit, là. Chaque personne a le droit, puis ceux qui font des jugements comme ça m'empêchera pas de dormir à soir, puis ni demain, puis ni après-demain, puis ça m'empêchera pas de vivre, tu sais. C'est ça, en réalité, là. Mais quand ils veulent me rencontrer, moi, je suis ouvert, puis après ça, je suis content parce que ça finit à un bon résultat. Que les gens, ils sont surpris, puis... C'est ça, parce que de bouche à oreille, que le monde dise, hey, lui, il est un ci, un ça, ça. Mais là, l'autre personne qui l'a rencontré, mais c'est pas ce que moi j'ai vu. Mais tu le sais aussi que dans le milieu des non-voyants, il y a beaucoup de placotage, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de placotage, mais il y a beaucoup d'arrêtage aussi. Dans le sens que, quand je dis il y a beaucoup de placotage, c'est que j'ai voulu faire des tables rondes, des affaires de même, puis ça a jamais marché. Puis moi, le but, c'est que on est un petit village. Le milieu de non-voyants, on est un petit village. Donc, on sait tout. Tu sais, on apprend tout. Si c'est pas les non-voyants qui parlent, c'est d'autres mondes. C'est des entreprises en question. Mais sinon, tu sais, moi, je me dis, à place de voir une personne comme ça, admettons que de juger la personne ou qu'il y a du placotage, évoluer, ça veut dire que la vie va être autant belle comme ça. Mais pourquoi tu penses que au-delà de ça, pourquoi que les gens font ça? C'est parce que... Comment que moi je pourrais voir ça? C'est parce que j'ai l'impression... Ça, c'est mon impression. Ouais, mais c'est ça que je te demande. Ouais. C'est mon impression, moi, c'est que c'est le genre de personne qui va être comme... Ils ont été peut-être comme mettons en arrêt de maman ou quelque chose comme ça, puis qui fait en sorte que moi je me dis il n'est pas gros qui peut être en arrêt de maman, tu sais. Puis moi je dis comme non, excuse, je recommence, il y en a beaucoup qui sont en arrêt de maman, tandis qu'il y en a le peu de personnes qui est en arrêt de maman. Mais c'est eux autres qui permettent d'avancer, mais il faut il faut pas être en arrière de maman. Le truc là, de ça, là, la recette de ça, là, faites tout le contraire, vous allez tout évoluer comme moi, vous allez évoluer. Foncez, dites, je suis capable. Le je suis pas capable, la mission de ça, dites-vous dans votre tête, pas capable, relever défi. Ça veut dire que tu as une preuve à montrer. Mais ce que tu veux dire, dans le fond, c'est que ceux qui sont derrière maman, ils vont se permettre peut-être plus Ils vont être plus renfermés. Il sortira pas beaucoup. Mais t'sais. de juger aussi les gens qui juger. vont oser faire quelque chose. Là. C'est ça, mettons, un exemple, ils vont me voir, mettons, hey, lui, là, Il fait ça. donc énergique. Hey, voyons donc, c'est pas normal. Hey, comme, pour eux autres, c'est trop tranquille. Je suis trop énervé. Ça sort un peu du carcan qu'eux autres s'imaginent. Là. C'est ça. OK. Mais cette énergique-là que j'ai en moi, c'est parce que je vis dans un monde de voyants et puis qui fait en sorte que j'ai avancé en étudiant le monde qui voit. Tu sais, en étant avec une personne qui est non-voyant, moi, j'en ai des amis non-voyants, j'en ai une couple, tu sais, j'en ai une couple, là, je dis pas le contraire. Le but, c'est pas de pas... C'est pas de pas en avoir. C'est de voir de voir la différence, comment qu'une personne qui voit, comment que eux vit, puis la personne qui voit pas, comment qu'il vit. Mais chaque personne va se dire, c'est sûr que si dans un monde de non-voyants, l'exemple,
son frère est non-voyant, sa soeur est non-voyante, la mère est demi-voyant, le père est demi-voyant. C'est pas la même... C'est pas la même chose, tu sais, qu'une personne qui va dire « Oh, je suis allé dans une école de personnes, tu sais, l'école régulière, j'ai fait ma place, je me suis fait écœurer, j'ai dû montrer j'ai dû faire ma place, puis à un moment donné, j'ai dû me faire respecter, tu sais. » Puis, c'est pour ça que je disais tantôt, l'école Jacques-Ouellette, c'est pas mauvais, loin de ça, là. C'est pas mauvais, mais je trouve que c'est la meilleure idée, c'est de commencer l'école Jacques-Ouellette, puis après finir dans une école régulière, pour qu'il puisse, le monde puisse voir comme, hey, on avance, tu sais. Mais il faut une chose qu'il faut qu'on sache, c'est que chaque personne est différente. Chaque personne non-voyant est différente. Il y en a qui peut être spécialiste dans bien des choses. Comme que moi, je ne suis pas spécialiste dans ça. Tu sais, chaque personne est différente, là. Ah, c'est sa spécialité, puis ses intérêts, puis les choses dans lesquelles ils sont bons, là. C'est ça. Moi, ce que je veux, là, c'est que je veux tellement que les non-voyants se disent, hey, on est capable. On est capable de faire ça. Pourquoi on pourrait pas le faire? Il y a du monde pire que nous. J'en ai croisé, moi, des gens, là, à San Japagna, là. Non, sourd, aveugle, muet, là. C'est l'enfer. C'est quelque chose, ça, là. Ça, là, c'est quelque chose. Tandis que des yeux, là, moi, là, il y a une expression, il y a deux expressions qui font en sorte que c'est pas parce qu'on voit pas qu'on sait pas où qu'on s'en va. Puis la deuxième expression, c'est je vois pas de l'extérieur, mais je vois tout de l'intérieur. Tu sais, mais il faut avoir une ouverture à ça. Si la personne va dire, ah ben là, tu sais, moi je peux rien, c'est plate, je suis non-voyant, je peux rien faire. Oublie ça, c'est pas en chialant ou quoi que ce soit que on peut En pas. s'apitoyant, là. En s'apitoyant. C'est ça. C'est OK. Fine, on est aveugle, on continue, on avance, puis on arrive à des bons résultats. C'est ça en réalité. C'est les deux recettes, c'est de réfléchir comme ça, puis de faire tout le contraire, de faire comme wow, tu m'empêches de ça. Non, moi je vais le faire. Tu me chicanes, que tu me chicanes pas, ça me change rien. Tu sais, c'est comme ça la vie. On est sur Terre pour une mission, puis c'est comme ça. Comme moi, ma mission, c'est j'ai pas été loin à l'école, mais par contre, je travaille. Je me dis, puis mon but, c'est de pousser les gens voyants à travailler. Ça veut dire que moi, si je suis capable, on est capable. Ceux qui ont aucun handicap, ils ont aucun handicap, ils ont pas de raison, là. Effectivement. Mm-hmm. On peut comprendre, dire que dans la vie, c'est pas, oui, je l'accorde, c'est pas facile de trouver un emploi pour personne. Mais quand tu veux, tu peux. Ça veut dire que pour travailler, que j'en puisse travailler là, j'ai dû vendre ma grosse salade. De dire qui que je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, puis de dire, wow, c'est pas parce que, je vois pas, mais laissez-nous la chance, tu sais. C'est ça en réalité. Et avant qu'on passe au travail, parce que oui, tu travailles, c'est vraiment bien, puis je veux que tu nous en parles aussi, mais tu disais aussi que tu as des amis non-voyants, et est-ce que les amis non-voyants de qui tu t'entoures, ce sont des gens qui ont la même philosophie que toi? Est-ce que c'est des gens que tu rencontres pour des fois, je sais pas moi, aller chercher des trucs, des encouragements, je sais pas. Est-ce que comment ça se passe pour toi, ton milieu social? Oui, pour moi, là, une personne non-voyante, là, pour moi, c'est la même chose qu'une personne qui voit.
c'est le même principe. C'est... Comment je pourrais dire? On est pareil. Je trouve qu'il n'y a pas nécessairement de différence. J'essaie de vérifier, voir avec des amis non-voyants. Mais de un, il n'y a pas de différence pour moi parce que je pense qu'ils sont braves comme moi de faire comme hey, moi je veux faire ça. Ça, c'est le genre de personne non-voyant que je vais être avec. Si on plie trop sur le sort, moi je serais pas capable parce que je me dis crime, voyons. Je suis capable, t'es capable. Tu sais. Fait il faut que la personne soit de mon calibre. Donc, c'est des gens qui vont être à peu près du même niveau que toi. Il faut vraiment que ce soit comme qu'il ça. va y avoir un challenge, une énergie équivalente. Une personne qui a pas peur. Tu sais, une personne qui est prête à embarquer dans tous les défis que moi je veux offrir. Tu sais, c'est comme c'est ça en réalité là. Je veux que le monde embarque dans le même défi que moi. Mais si il embarque pas dans le même défi que moi, puis oh non, regarde, moi pas capable. Oh, ça me bug. OK. Ça me bug. Ben, c'est là que ça fera pas, là. C'est là que tu vas faire une distinction, là. C'est ça. Fait que je vais faire comme, wow, ça, c'est pas de ma taille, là. Mais ça serait la même chose, de toute façon, si la personne, elle voyait. Si la personne, elle voit, puis qu'elle reste chez eux, elle sort pas, elle dit, moi, je suis pas bon à rien, je suis pas capable de rien, ça fera pas non plus. Moi, ça m'attriste beaucoup. Du monde qui est comme ça, pour le vrai, ça m'attriste beaucoup. Puis, je trouve ça même dur pour eux autres. Puis que je suis même prêt, là, regarde, c'est cool, parce que je vais même pouvoir le dire, que s'il y a des jeunes personnes non-voyants qui sont là, puis qui écoutent les émissions, j'aimerais bien les aider à avancer, à devenir comme moi, puis, tu sais, de pas avoir peur, tu sais. Et il y en a, c'est ça. Il y en a des jeunes, là, mais j'aimerais tellement ça, là, que ça soit évolué comme ça pour nos prochains enfants, pour les jeunes d'aujourd'hui, qui s'arrêtent pas à ça. Parce que, avec le jugement qu'on a aujourd'hui, on en a beaucoup. Donc, quand on dénigre une personne non-voyante qui est jeune, mais la personne non-voyante va faire comme, oh, je suis rien, moi, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Mais c'est ça que je veux montrer. Mais on a beaucoup de jugements, mais on a beaucoup aussi, je pense, de... Mais c'est pas nécessairement auprès des personnes non-voyantes. Non, en général, je pense dans la société. Uh-huh. Mais comme même au niveau des non-voyants, les non-voyants sont maintenant tellement intégrés rapidement, pour ne pas dire dès le plus jeune âge dans les écoles régulières, comme s'il n'y avait pas beaucoup de distinction. Ils sont amenés à vivre comme les autres, donc à forcément avoir un peu le même rendement que tout le monde, puis perçu de la même façon. Donc, ça peut peut-être être plus... ça peut avoir un côté positif puis un côté plus peut-être un peu plus négatif pour certaines choses. Oui, effectivement. Mais sauf que ça pourrait quand même donner un... Tu sais, si une personne... Il y a l'expression qui dit « quand on veut, on peut ». Tu sais, fait que il faut juste que la personne veuille. Mais, tu sais, si on prend toi comme exemple, quand tu dis que tu faisais du vélo, du rollerblade, puis tout ça, on s'entend que c'est pas ça qu'on demande non plus aux gens. Toi, tu l'as fait parce que, bon, t'avais le goût de faire ça. Parce que c'est ma passion, c'est ça. Et t'avais le goût, puis tu l'as fait. Ça prouve que quand on veut, on peut, comme tu viens de le dire. C'est ça, c'est une passion. Ça peut être autre chose, là. Ça peut être autre chose, comme, mettons, un exemple, marcher vite. Mettons, il y a toute une de ces vitesses rapides. Tu sais, mettons, il y en a qui vont aimer, mettons, je sais pas moi, l'informatique. Il y en a qui vont aimer, tu sais, il y
y en a qui vont aimer, mettons, je sais pas moi, des activités, mais, tu sais... Même si c'est de sortir un peu plus de chez eux. C'est ça, c'est de ouais. sortir. De sortir puis de dire, hey, pas parce qu'on voit pas parce que j'ai pas mes yeux que je peux pas rien faire dans la vie, là. Tu sais, moi, là, ça m'empêche de rien faire, là. Il y a rien qui m'empêche de faire ce que je veux depuis ma jeunesse. C'est ça. Tout le monde, ça pourrait être ça, là. Prendre une chose qui ont le goût de faire, puis de prendre le moyen pour la faire. C'est ça. Exact. Puis, de dire, écoute, maman, je comprends que tu m'aimes bien gros. Je comprends bien gros que... Tu veux me protéger. Tu veux me protéger. Tu veux pas que je me fasse mal. Je comprends, mais laisse-moi vivre. Laisse-moi me faire... Laisse-moi apprendre. Tu sais, c'est ça. Il faut laisser la personne apprendre. C'est important, parce que c'est là que si on les enferme trop, on dit « Ah non, tu fais pas ci. Ah non, tu fais pas ça. » Ben, à un moment donné, dans le cerveau, c'est comme... Ben non, je peux pas faire ça. Je peux pas le faire. Ben non, je peux pas... tu sais, c'est plein de choses comme ça. Ça met trop de limites. Ça met trop de limites. Tu sais, c'est comme le même principe d'une personne qui va dire « Ah, ben moi, là... qu'un troupe, je sais pas, moi, il dit attention. Hey, moi, là, aujourd'hui, les gars, là, j'ai plus besoin de prendre mes médicaments, là. Je suis capable d'apprendre, puis je suis capable de prendre mes leçons. » Mais en réalité, que c'est même pas vrai. C'est le même principe, tu sais. Parce que si toi, tu prends pas ton médicament, mais toi, tu penses ça, mais en réalité, c'est pas ça. C'est le contraire, tu sais. Mm-hmm. On pense ça, mais en réalité, c'est pas ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est d'avancer, puis on n'a plus le choix de se faire avec. Si, admettons, on se dit, OK, il y a moyen d'opération, il y a toujours moyen d'espérer. Mais si c'est fini, il n'y a rien à faire, une pupille est finie, Il faut faire avec, là. Il faut continuer. T'as plus le choix. Hein. Fait qu'il faut avancer. Puis c'est là que le monde, après ça, là, qui sont... Moi, j'aime ça. J'aime pas me faire remarquer, mais j'aime ça me faire voir dans le sens que hey, wow, il est bien long, bon, tu sais, j'aime le monde voyant qui sont fascinés. C'est ça qui est beau. C'est de la magie. Tu sais, c'est une magie, puis c'est ça qu'il faut aussi que je l'accepte, ma non-voyance, parce que c'est une magie. Écoute, ça fait déjà presque 45 minutes qu'on parle. C'est correct, ça, vous en parlerez des heures avec vous autres. Bien certain. Mais avant de faire la pause, j'aimerais ça que tu conclues avec... tu dis que tu as été à Champagnat. Oui. OK? Tu as eu ton chien Mira. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Champagnat, ça s'est passé comment pour toi? Parce que là, t'as laissé l'école en Jacques Ouellette, t'étais en secondaire 2, c'est ça? Non. Dans ce temps-là, j'avais arrêté en ISPJ parce que... OK. Oui, puis là, après ça, j'ai recommencé mon secondaire. J'ai fait mon secondaire 1, 2. Puis après ça, j'ai arrêté. Là, j'ai arrêté, puis je voyais que j'étais plus capable. OK. Je voyais que j'étais plus capable, puis je voulais montrer la preuve que dans la vie, quand on veut, on peut, puis qu'on peut pas. Qu'on n'est pas obligé nécessairement d'avoir... Oui, une université, un cégep, c'est toujours beau, on peut avoir quelque chose de bien. Tu sais, c'est avec un beau salaire. Puis, mais moi, j'ai jamais commencé avec un salaire minimum. C'est ça l'affaire. J'ai commencé plus haut. Fait que moi, je voulais montrer l'exemple que, regarde, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement une université, tu sais, pour travailler. Puis être capable de gagner sa vie puis de réussir. C'est ça. Mm-hmm. C'est de vendre sa salade. C'est de vendre qui t'es. Tu sais, c'est ça en réalité. C'est en te vendant, puis si tu te vends très bien, tu réussis à convaincre les boss, comme que j'ai toujours réussi à tous mes boss, sans problème et sans hésitation. Mais là, ça va bien. Mais, bon, quand t'as quitté Jacques Ouellette, t'as fait quoi? T'as fait une pause? L'école. Ouais, écoute, j'ai fait ma pause, j'ai fait mon trip de jeunesse, comme tout le monde. Tu sais,
Je me tenais avec du monde dans la quarantaine, puis j'aimais ça quand ils sont peut-être plus matures que moi. Puis, tu sais, Ça t'a fait un peu comme cheminer, grandir, c'est vieillir un ça. peu. Ça m'a fait cheminer, grandir, puis, tu sais, ça m'a donné la chance d'évoluer, tu sais. Puis là, après ça, j'ai recommencé l'école. Dans une nouvelle, comme dans une nouvelle énergie, là. C'est ça, je me suis dit, là, je pense qu'il est temps qu'on recommence. Puis, mais après ça, après 2 ans, j'ai fait comme, oh, ok, non, je pense que c'est pas pour moi, je vais arrêter, tu sais, ça ne donne rien, parce que sinon, je perdais mon temps, tu sais. Fait que moi, mon but, c'était pas de perdre de temps, tu sais. C'était important que moi, pour moi, dans ma vie, il fallait que je me trouve un emploi. Tu sais, je voulais pas être sur le soutien financier, j'ai déjà été là-dessus, là. Mais je voulais pas être là-dessus, là, pendant toute ma vie, puis je voulais pas rien faire parce que je suis pas rien la paresse, ça veut dire que je me réveillais tard. Là. Oui, c'est ça. Puis d'avoir ces journées à rien faire. À rien faire, puis à un moment donné, tu sais plus quoi faire, puis là, tu trouves que là, ça devient long, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé de travailler. Mais que tu étais en mesure de pouvoir travailler avec le bagage que tu avais acquis, puis tout ça. C'est ça. OK. On va en parler après la pause de ça, du travail. Puis là, Mira, comment ça s'est soldé, tout ça? Ben, Mira, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des évaluations, puis à toutes les années, là, quand on me refusait pour mon chien, là, j'avais tellement de peine. Là, OK, c'est qu'on t'a refusé plusieurs fois. à plusieurs reprises. OK. Là, moi, je suis une personne qui n'exprime pas mes émotions. Je me cache, fait que là, j'allais me cacher, puis j'avais tellement de peine à l'intérieur que cette peine-là est devenue une frustration que j'ai dit, là, c'est assez, il faut que je montre les plus grosses preuves, puis qu'il faut que je montre que là, ça suffit. Fait que quand j'ai eu cette rencontre-là, puis je savais pas qu'elle était là, elle a été surprise de moi, puis ça a fait comme, aïe aïe, je pensais pas ça de toi. Fait que là, j'ai eu mon chien. Puis après ça, c'est là que je l'ai su que, comme quoi que j'avais pas de chien parce que on pensait que j'étais pas pour être assez mature pour avoir un chien. T'en occupé puis tout ça, là. C'est ça, à cause de toute l'énergie que j'avais. Qui étaient encore peut-être des jugements non fondés ou... J'en ai encore des jugements aujourd'hui, là. J'en ai encore, mais un petit peu moins. Ça réduit pas mal, même. Je pourrais dire que ça réduit pas mal, là. Je veux dire, il y a une différence à comparer de quand j'avais dans 20 ans, puis aujourd'hui dans 30 ans. OK, tu vois un changement, tu vois Il y a un changement. une amélioration. Là. Une amélioration, puis tu sais, surtout que là, avec tout ce que j'ai fait, passer dans la presse, passer à Télé-Québec, je veux dire, ça a fait réveiller le monde autant voyant que chez les non-voyants. Un peu remettre toutes les perspectives en place. Là. C'est ça. OK. Tu sais, fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai évolué, puis j'ai pas fini d'évoluer encore. Hein. C'est ça qui est merveilleux, c'est pas que fini, là, c'est pas terminé. C'est pas terminé, puis que, tu sais, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de combats. J'en ai fait beaucoup. Il y a des combats que j'en ai fait, là, je pourrais tous les dire là, après la pause. Là, après ça, là, le monde pourrait tout comprendre que waouh, c'est fort. T'sais. Ben, ce que je te propose, moi, puis tu me dis si tu es d'accord ou pas, après la pause, on peut parler de ça. On peut parler des combats. On peut parler du travail. Puis, une chose importante que je crois qu'on peut pas passer à côté, c'est que tu as des enfants. Oui, effectivement. Et ça, c'est quand même pas rien, là, parce que si tu t'empêchais pas de faire du vélo, je me disais que tu t'empêcherais pas de faire des enfants non plus. C'est sûr. C'est sûr. Ça va un peu de soi. Mais tu pourras quand même nous expliquer un petit peu tout le contexte après la pause. Parfait, ça. Donc, après la pause, on revient avec notre invité, qui est Christian Langevin, comme vous voyez. Hein? Le temps passe très vite en sa compagnie. Et je suis en train de me faire un nouveau héros, moi, aujourd'hui, parce que je trouve que
il a une très belle philosophie, puis c'est très, très intéressant de l'entendre parler. Donc, la suite après la pause. À notre prochaine émission. Vous aimez le théâtre? Nous vous proposons une émission très chargée. Une entrevue avec une dame qui vous racontera son parcours en tant que non-voyante et comme comédienne. En plus, son conjoint sans problème de vision nous adressera quelques mots et nous parlera de son expérience de metteur en scène. Lynn Tremblay et Pierre Vromet à notre rendez-vous du 12 avril. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Christian Langevin et avant la pause, on se disait que, bon, Christian, il a travaillé, il travaille toujours d'ailleurs, il va vous dire qu'est-ce qu'il fait. Il a eu des enfants, il a fait différents combats pour essayer de faire valoir ses valeurs, tout ça, c'est super bien. Puis j'ai hâte qu'il nous en parle. D'ailleurs, Christian, par quoi tu voudrais commencer? Au niveau de... en fait, au niveau des enfants, Oui. j'ai... Premièrement, ouais, est-ce que tu en voulais des enfants depuis toujours? Oui. Oui. Mon premier enfant, je l'ai toujours voulu à 25 ans. C'était ça l'âge que tu voulais ton enfant, c'est Oui. ça? OK. Et c'est ça qui s'est passé? Ben, ça s'est passé accidentellement. OK. Et puis, au début, la mère, en fait, j'ai une petite fille de 8 ans. Donc, la mère que j'ai pas pu l'avoir, elle n'a pas accepté la séparation, donc elle a pénalisé l'enfant. Et moi, de pouvoir avoir des contacts, mais qu'aujourd'hui, que j'ai des bons résultats. Et puis après ça, j'ai eu un petit garçon. Un petit garçon de 4 ans. C'est William. Lui, c'est mon petit garçon que j'ai à temps plein avec moi. Ça a été... C'était quelque chose. J'ai pris la garde, pas par choix. C'est une décision qu'on a décidé, moi et la mère. Puis que aujourd'hui, j'ai eu une bonne évolution avec William, mais qu'au début, j'ai eu peur de prendre cette garde-là, parce que j'ai poussé ma limite au niveau du vélo, au niveau du rollerblade, au niveau du... Mais là, j'étais allé fort. J'ai dit, oh, je prends mon gars. C'est ça, là, c'est un humain qui rentre en... Là, c'est un humain, là, au début, je me suis dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit oui, ça... Tu sais, j'ai fonctionné sur le coup de l'impulsivité. Plutôt impulsivement. Dans le sens que, oui, je prends mon gars. C'est tout ça. Mais, c'est parce que, là, je me suis dit, wow! Qu'est-ce que j'ai juste de dire oui, là, sans le penser, là? Mais finalement, j'ai dit, regarde, on va se calmer, là, on va être capable, là. Regarde, Langevin, c'est un fonceur, il fait juste foncer dans la vie, puis il s'est toujours battu pour des... Mais c'est quoi qu'il y a eu exactement? C'est un petit manque de confiance en toi? Au début, oui, parce que je me disais, hey, c'est la première fois que je regarde... Tu sais, quand Qu'il s'agit d'un enfant? C'est ça, puis là, je me disais, tu sais, les conseils... Je pense m'arriver à ça, puis là, William était demi-voyant, puis là, fait que... Là, j'ai dit, on va se calmer. On va appeler une psychoéducatrice. Résultat, j'ai bien fait d'avoir arrêté l'école en secondaire 2. Pourquoi? Parce que si j'aurais été à l'université, je l'aurais pas eu, ce service-là. J'ai réussi à obtenir, là, tu sais, la garderie, en l'espace de 3 mois, alors que c'est 1 an d'attente. J'ai réussi à avoir une psychoéducatrice aussi, quasiment la même journée que j'ai appelé. Puis, Ce qui est tout un tour de force. Ce qui est un tour de force, puis on s'entend que dans les services de santé, des services sociaux, c'est pas toujours évident, hein, ça prend du temps. C'est, OK, on fait une demande, puis
Mais non, écoute, ça a été là, vraiment rapide. Fait que c'est là que ça m'a rassuré. J'ai fait comme, oh, hey, OK, j'ai la psychoéducatrice là, c'était un bon début. Toutes les choses se mettaient comme en place, puis en ordre, puis ça t'a Oh rassuré. oui, ça m'a rassuré, là. OK. Mais, là, après ça, j'ai continué à avancer. Là, William est allé à la garderie, puis là, moi, j'allais la reconduire, je travaille pour je travaille aussi, puis en même temps, je travaille pas sur la maison, je travaille pour les rôtisseries Saint-Hubert, ça fait 5 ans que je travaille là, j'étais en prise de commande, je travaille à partir de la maison. Ça me permet de pouvoir aller reconduire mon gars le matin et le soir, d'aller le chercher sans problème. Je m'occupe de mon gars toute seule. J'ai pas de gardienne pour garder mon fils. Et puis, il y a... Tu sais, je dis, mon gars est tellement calme que c'est un cadeau de la vie. Ça t'a eu un enfant quand même facile à s'occuper. Très facile. Très facile. Ça a été très, très, très facile. Puis, j'ai ça au niveau de m'en occuper, c'était pas ça l'inquiétude. C'était au niveau des services. William va savoir une garderie. Est-ce qu'il va... Il y a un léger retard. Donc, le léger retard fait en sorte que c'est ça mon inquiétude. Comme n'importe quel parent, dans le fond, aurait. C'est ça. De s'assurer que son enfant ait les meilleurs services, qu'il soit bien traité, qu'il soit bien encadré. Ben oui. C'est ce que je voulais pour William. Je voulais lui assurer de quoi de bien, là. Tu sais, fait que là, ça m'a permis de pouvoir avancer dans... C'est comme de pouvoir y offrir ça avec la psychoéducatrice, qui est quasiment pour moi, une maman, là. Elle est tellement adorable. Puis que, quand tu vois, on m'a dit, tantôt, il y a une petite perle là, qui a décidé de vieillir William, là, 5 ans. J'ai trouvé ça dur. Il dit non, pas tout de suite, je voulais pas faire ma petite ma petite maman, parce que je ferai plus l'avoir, là, elle, là. À 5 ans, La ouais. psychoéducatrice, je ferai plus l'avoir. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que on m'a aidé là-dedans, puis j'ai foncé, puis je me suis dit, hey, j'ai dit, garde, je suis capable. Fait que là, la presse, moi, j'ai passé dans le journal de la presse. Oui, c'est vrai. Là, Il y a eu quand même 2 choses, en tout cas, au moins 2 choses très importantes pour toi, au point de vue visibilité, puis tout ça. Il y a eu le reportage des parents aveugles dans la presse. oui. Ça, c'était l'automne passé. Oui, effectivement. Ça, Ouais. c'était l'automne passé. Après ça, la presse, grâce à la presse, j'ai eu un de ces services par une madame qui était adorable, qui avait un téléphoné, qui avait fait un don. Puis que, donc, j'avais pas nécessairement besoin, mais tu sais, ça se prend bien. Tu sais, je dis, ça y a fait plaisir. Je l'ai pris pour, justement, c'est un plaisir pour elle. Tu sais, ça l'avait marqué. Puis après ça, ben là, c'est le journal, le Télé-Québec qui m'a appelé. Oui, pour l'émission Format familial. Oui, avec Bianca Gervais. Ça a été une très belle émission. Puis mais cette émission-là, c'est une émission que j'ai fait pas dans le but de OK, moi, mon nom, moi, je suis Christian Langevin, je suis un populaire, puis non. C'est pas parce que j'ai fait ça que je voulais me créer plus populaire qu'un autre. C'est tout au contraire. C'est justement d'aider les prochains non-voyants qui vont avoir des enfants qui vont se faire moins juger. Parce que le monde, ils vont être comme, hey, il est aveugle. Comme, pas un enfant, il voit pas. Ah, il est aveugle. Ah, ben, pourquoi tu laisses donner la main à son enfant? Toi, tu vois? Pourquoi tu le prends pas? Ça, c'est un regard.
Le regard veut... C'est ça qu'il veut dire. Le regard veut tout dire. Fait que non, c'est pas vrai qu'on peut pas en avoir des enfants, que ce soit un père ou une mère, c'est la même affaire. On peut en avoir comme tout le monde. Puis, en même temps, c'est un aide que j'ai voulu montrer que, regarde, on est capable, chose que les prochains non-voyants n'auront pas besoin de faire, puis ils vont se sentir moins jugés. Parce que le jugement embarque toujours très vite, là. Ben oui. Parce que c'est pas parce que tu t'en occupes mal. C'est parce que t'es non-voyant, puis tu devrais pas en avoir. C'est ça, parce que peux le pas monde, en c'est avoir. s'il se fait mal, s'il se fait mal, qu'est-ce qu'il va faire? Mais les personnes qui voient, là, s'il se fait mal, l'enfant, fait quoi? là, il fait quoi? C'est le même principe. Tu sais, on a d'autres sens qu'on est capable de développer, mais il faut les travailler. On est capable de développer, puis qu'il faut travailler très fort pour en arriver à ça. T'sais? Puis c'est de le vouloir aussi. T'sais? C'est pas de focusser à je suis aveugle, puis je peux pas rien faire, puis. Non, Ben, si c'est de c'était faire, ça, si c'était ça, t'aurais rien fait grand. J'aurais j'aurais pas fait grand chose, là. Ben, ce qui m'a amené à aujourd'hui, amené à ça, c'est l'école régulière, pour commencer, le monde qui voit, puis le contraire de ce que j'ai, de ce que je suis, de ce que le monde va me dire de faire. C'est, mettons, ils vont me dire, si on me dit de pas faire une affaire, oublie ça, là. Chaque fois qu'on me dit, t'es pas capable, c'est un défi. Chaque fois qu'on me dit, tu fais pas ça, c'est un autre défi, je vais le faire pareil. Parce que je me dis, justement, tantôt, je parlais de ça avec mon frère, puis il m'a dit la même affaire, il m'a dit, c'est grâce à l'école régulière que ça t'a permis de devenir, tu sais, quelqu'un, tu sais, De voir ce que t'étais de capable. voir ce qu'on est capable de faire, tu sais. Fait que, je pense que je pense que, en étant non-voyant, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un autre monde. Voyez-les comme un autre monde. Comme on est un 2 pour 1 chez Pizza Hut. On passe 2 pour le prix d'un dans les autobus, des métros, des places publiques, des avions. Quand on travaille, ben, on a un CIT, ça l'aide déjà les boss voyants. Tu sais? Puis que, on peut recevoir des primes au travail strictement gratuitement parce qu'on travaille, tu sais. Il faut voir les opportunités comme ça. C'est ça qui fait en sorte que ça me permet d'avancer encore plus. Tu sais, c'est même que... C'est ça, en réalité. Ça, c'est un peu comme l'avantage des employeurs. L'avantage des employeurs, c'est la CIT. Ouais. Puis notre avantage à nous, c'est d'avoir une prime au travail à tous les mois. Le monde ne le sait pas nécessairement. Moi, c'est ma psycho-éducatrice qui me l'a dit. Une personne qui travaille en bas de 30 000 peut recevoir un montant de 100 $ de plus parce que tu travailles à tous les 15 mois. Ça s'appelle une prime au travail adaptée. Personne, moi, je l'ai jamais su. Je l'ai trouvé grâce à ma psychoéducatrice qui est merveilleuse. Puis que c'est des opportunités pour nous autres, les personnes non-voyantes. C'est le même qu'il faut qu'on voit il faut voir le côté positif. Oui, mais le côté positif, fondamentalement, c'est de travailler. C'est d'avoir un emploi. Puis, toi, ton emploi, je veux dire, tu l'aimes? T'aimes ça quand même, faire ce que tu fais? Ben, oui, j'aime ça, mais j'ai quand même travaillé à d'autres emplois, puis j'ai quitté, là. J'ai quitté des emplois parce qu'on m'a empêché de me faire mon propre café. Quand tu dis, j'ai lâché ma job à 13,5 $ pour aller d'une job à un salaire minimum, pour que je puisse faire mon café. Parce qu'on voulait pas que tu fasses ton café toi-même. Ben oui. OK. C'est ça, parce qu'il y a un peu qu'on brisait la machine. J'ai dit non. OK, de briser la machine. Ça ne marche pas. J'ai dit, il n'y a pas personne qui va me faire mon café. J'ai parti. Là, c'est depuis ce temps-là que j'ai travaillé chez Saint-Hubert. Mais il y a pas personne qui va te faire ton café ou il y a pas personne qui va
t'empêcher de faire ton M'empêcher de faire Parce mon que café. ça, c'est deux choses. Non, c'est ça. Il y a pas mon personne avis, qui va m'empêcher de faire mon ben café différent. et de faire mon café à l'entreprise. OK. C'est ça que je veux dire. OK. Ouais, non, mais c'est parce que j'y vois une différence. mais sinon, si, je peux bugger juste le fait qu'on va m'empêcher de faire une chose. Et là, c'était sérieux, là. Il voulait pas. Très sérieux. Il y avait aucune Très possibilité de contourner ça, là. Aucune possibilité. OK. Puis moi, tu viens juste de m'enlever une autonomie. Importante, quand même. Importante! Très important, parce que quand tu sais, écoute, là, je veux dire, tout se passe avec moi, puis j'ai pas de femme de ménage, j'ai pas rien chez nous. Je fais toutes mes affaires tout seul, puis ma vaisselle, c'est tout ça. Ta cuisine? La cuisine, j'ai pas... Cuisine, c'est Saint-Hubert. Saint-Hubert, ou ben sinon, c'est pizza, ou ben... J'ai peur du feu. Je suis méfiant, puis avec un enfant, je me dis, il faut que je sauve mon chien, il faut que je sauve l'enfant, il faut que je me sauve moi-même. Puis, j'en fais de la cuisine. Mais, j'ai pas confiance en moi. Tu sais, c'est comme j'ai peur qu'on me dise que c'est pas bon. Mais alors, quelqu'un que je l'ai fait, me dit, Caroline, il est ben non bon, ma cuisson. Tu sais. OK. C'est que monsieur Langevin, ici présent, là, malgré tout ce qu'il essaie de nous démontrer, il manque encore un petit peu de confiance en soi. Ouais, mais oui, parce que, justement, au niveau du feu, puis au niveau du... J'ai peur de... Ben, que ce soit comme J'ai tu peur disais. qu'on me dise, c'est parce que j'aime pas ça, non. Mais à date, ça m'est jamais arrivé, mais... En plus, ça m'est jamais arrivé, mais il faut que je me dise encore, tu sais, j'ai un manque de confiance en moi auprès de ça. Tu sais, véritablement. c'est ça, tu sais. Puis là, la dernière fois, j'ai fait comme un exemple, j'ai fait des filets, puis là, j'ai parlé au téléphone, puis j'ai dit, hey, je suis allé voir, j'ai goûté mes filets, puis c'était super bon. Puis là, la personne en question, elle m'a dit, mec, je pense chez vous, je veux que tu m'en fasses des filets. J'ai dit, OK. Ah. Fait que là, tu sais, ça m'a mis... Fait que là, je me suis dit, oh, ben là, je vais me mettre en confiance, mais... J'entends Quand- ricaner en arrière, là, je me doute de c'est qui. Quand que je suis tout seul, là, j'ai moins confiance. Mais quand que j'étais avec quelqu'un qui est à mes côtés, là, j'ai toujours le goût de faire quelque chose. Là, ça m'aide, là. Là, je veux vraiment, là, comme il montrer que je suis capable, là. Hey, Christian. C'est ça. Christian, je vais rajouter un stress à ton affaire, là. La prochaine fois que je vais chez vous, qui va être la première fois, je veux que tu me fasses des filets. Ah! Souper de filet. Un super filet. J'amènerai une boîte de filets s'il le faut. Ah, mais ça ne dérange pas. Ça va me faire plaisir. Souper de filet. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Puis si je me dis les deux sont bons, là, je vais avoir confiance. Parfait. Hey, si ça prend juste ça, là, on va y aller à toutes les semaines. Fait que c'est ça. Si on vient chez nous, je fais un filet, vous les trouvez bon, je vous garantis. Je vais avoir 100% confiance. Ça va avoir changé quelque chose. Ah, dans- ben, écoute, ça va faire changer quelque chose de ma vie en maudit. Ça, c'est sûr. Je vais même peut-être même oublier un petit peu plus Saint-Hubert pour m'en faire plus de repas. Ben, c'est ça. Ça va avoir tout un aspect positif, un enchaînement de choses positives. Ben c'est ça, parce que moi, avant, j'ai jamais été tout seul, tu sais. J'ai commencé à être seul depuis que mon ami Simon est décédé, tu sais. Fait que là, j'ai loué mon appartement, puis là, c'était grand pour moi, c'était pas normal que moi et William, on avait un grand appartement de même, là, tu sais. Ça a été un début d'une nouvelle affaire. Ça a été le début d'une nouvelle vie, je pourrais dire, à partir de 32 ans, 31 ans.
Ça a été... j'ai toujours été en coloc avec ma sœur, ou ben j'ai été 5 ans avec la mère de ma fille, 2 ans et demi avec la mère de mon gars. Écoute, après ça, quand tu te rases, là, puis 1 an chez mon jeune Simon, puis après ça, je suis parti par moi-même pour dans mon appartement. Puis là, c'est comme, là, je me sentais un peu angoissé, puis je me suis dit, hey, je vais-tu capable, je vais être capable d'arriver à ça, tu sais. Fait que là, dans ma tête, il m'a dit, oui, non, Langevin, c'est quoi, regarde, on va voir, là, on va voir dans 3 ans. Aujourd'hui, je suis encore à la même place. Ben, c'est ça. Hein, une chose à la fois, hein, une étape à la fois. Et là, ben, dis-toi que tu vas avoir des invités pour manger des filets. Ben oui, écoute, et certain. Puis moi, j'aurais des invités aussi pour qui puissent essayer mon scooter une fois pour toutes. Oui, tu pourrais terminer l'émission en nous racontant ça, en nous parlant de ça un peu. Ben oui, l'année passée, je me suis acheté une mini-moto à 24 volts, puis après ça, à un moment donné, je me suis fait arrêter par la police jusqu'au moment qu'il m'a dit que j'avais pas de me prendre avec ça. Oh, OK. Fait que là, après ça, j'ai dit, j'ai dit, écoute, ça veut dire que si je m'achète un scooter électrique, ça veut dire que c'est assez haut, puis j'ai toutes mes lumières conformes pour que je puisse me promener. Il m'a dit, c'était à peu près ça. J'ai dit, merci, tu m'as donné un cue. Et c'est ça que t'as fait? J'ai échangé la moto contre le scooter 2 places. Et puis, je me promenais avec ça, là. Je me promenais avec ça partout, là, dans le quartier de Hochelaga, parce que c'est mon quartier, puis le monde me connaît, puis quand il me voit, ben, il se tasse tout de suite. C'est comme j'ai la voie libre. Et puis, j'ai jamais eu d'accident, j'ai rentré dans personne, je me dirige avec mes pieds, tout avec le son, puis tu sais, j'ai travaillé beaucoup au niveau du son, tu sais. Fait que pour les personnes qui sont non-voyantes, qui se posent la question, comment qu'on fait, comment que je fais, ben je me dirige avec mon pied droit, je mets mon pied sur mon scooter, puis je reste assis, puis je vois lentement. Je dépasse pas plus le 20 km, puis c'est bien correct, même si ça roule à 50, c'est en masse. Les 50, je les laisse pour mes grands chauffeurs voyants. Quand je vais faire mon Longueuil-Montréal, ça me sauve bien du taxi. Ouais. Puis oui, c'est ça. En plus que, c'est comme tu dis, hein, le son. Le son, là, C'est puis ça qui nous reste, le son. Mais oui, puis là, il faut trouver un scooter en fonction qui fasse pas beaucoup de bruit non plus. Ouais, pour pas que ça t'empêche d'entendre. C'est ça, effectivement. Mm-hmm. Hey, c'est vrai, j'avais quand même pas pensé à ça, a priori. Fait que tu sais, il faut avoir quelque chose de bien, puis j'ai déjà eu une mobilette à gaz, puis je l'ai vendue parce que c'était trop intense, là, le son de ça, là, je pouvais pas entendre rien. J'étais allé plus haut que mes moyens, tu sais, mais tu sais, c'est chaque fois, ben, t'es pas capable de, c'est tout c'est tout un défi. Mais au-delà de ça, tu disais, puis, je sais pas si j'avais le droit de le répéter. Ah ouais, oui. Mais tu disais pendant la pause que tu savais pas si qu'il y avait très peu de gens qui avaient comme voulu l'essayer. Puis moi, je suis persuadé qu'il y en a que oui. S'il y en a, ben il y en a pas gros, parce qu'à la date, les personnes qui sont prêtes à le faire, tout à l'heure j'avais dit 2, mais excuse-moi, c'est 3. Sauf que je n'ai pas parlé à toutes les personnes non-voyantes, mais celui qui va rouler, qui va l'essayer, sans rentrer dans rien, ça va être sa coche. Ouais, mais là, faut quand même qu'il y en ait un qui accepte premièrement de l'essayer. Ben, c'est ça. Point. C'est ça. Premièrement. C'est ça. Effectivement. Après, on verra. Mais que quelqu'un accepte soit game de l'essayer. Oui, mais oui, il faut. Puis en acceptant de l'essayer, c'est là que ça permet de. Hey, je suis capable de faire ça, je suis capable d'aller plus loin que ça. Repousser les limites. De pousser les limites, c'est ça, c'est. Parce que moi, j'ai les pouces, mais je n'ai pas de limites. J'en ai pas, puis j'en ai tellement pas que je voudrais faire tout, tu sais. J'en ai, il y a rien qui m'empêche, tu sais, il y a rien qui. Ouais, mais tu sais, Christian, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on essaie de trouver aussi en faisant de la sensibilisation, en parlant avec les gens, en faisant connaissez-vous.
c'est de trouver des gens qui veulent repousser leurs limites puis qui auront peut-être pas assez de toute leur vie, tu sais, malgré leur jeunesse, pour essayer de faire tout ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Effectivement. Puis moi, j'ai grandement une porte ouverte à pouvoir justement aider ces gens-là pour qu'ils deviennent qu'ils deviennent comme moi, parce qu'à un moment donné, là, on n'est pas toujours éternellement, hein. À un moment donné, on part comme tout le monde, puis on vit plus. Fait qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui me remplacent là-dedans, là. Mais, tu sais, il faut les coacher un petit peu, là. C'est ça l'affaire. Mais moi, j'ai pour mon dire qu'à 75 ans, là, il va y avoir encore Pépère Langevin. Là, Ah ouais! Ah ouais! Oh que oui! Hey, ça c'est super, ça. Ouais. 75, puis 80, puis 95. Ah ouais, mais là, qui va se promener avec un triporteur avec une canne à l'avant. Puis qui va être encore à l'avant-gardiste là, dans tous ces essais puis ces choses-là. Ah ben oui! Ça va être merveilleux, puis tu vas en avoir inspiré quelques-uns. Ah oui, effectivement, tu sais. Fait que, oubliez jamais la chose, les choses qui étaient importantes à retenir, c'est que le je suis pas capable, il est mort. Il y a aussi, il faut, prenez ça comme un défi. Pas capable, on va vous montrer ça, je suis pas capable. Faites épater les personnes qui vous, faites épater votre famille. Vous allez voir que la famille, après ça, ils vont faire comme, hey, lui, là, je ne pensais pas ça de lui. Ça va, écoute, vous allez devenir quand même comme moi. Vous allez devenir comme moi. Vous allez vous sentir Vraiment apprécié. plus valorisé. Plus valorisé. Puis pour vous autres, puis pour les autres, puis C'est même ça. pour vous autres en premier lieu. c'est ça, tu sais, puis il faut toujours se dire, il y a toujours du monde pire que nous. Fait que, Il faut toujours voir les deux côtés. il faut voir toujours les bons côtés. Les deux côtés puis les bons côtés, tu sais. Plus les bons que les mauvais. Ben oui. Ouais. Écoute, là. Les mauvais, j'en vois pas gros, le côté non-voyance, là. À part juste le mauvais côté, là, c'est que c'est plate, je peux pas avoir mon genre ou mon permis, et tout, mais le reste, je m'en fous. Le reste, là, écoutez, je vais vous dire une chose, là, vous allez me dire, hey, comme c'est vrai, quand que le monde, hey, il y a bien ça les opportunités, là. Quand que le monde marche dans la rue, là, il vous regarde croche, là. Est-ce que ça vous empêche d'avancer? Est-ce que vous vous arrêtez à ça? Non. Mais les voyants, eux autres, là, oh, t'as-tu vu lui, il me regarde du croche, qu'est-ce qu'il veut? Ça, on n'a pas besoin de ça. En principe, on voit pas ça, puis on voit pas ça, en a on pas avance. besoin. Ouais. Fait que c'est le même principe pour toutes les choses, tu sais, que le monde veut s'intéresser à faire, tu sais. Je suis bouche bée, Christian. Sérieusement, là. Moi, en tout cas, qui considère faire des choses déjà dans la vie, j'ai le goût d'en faire plus. Ben, écoute, pas signe que ça, ton numéro de téléphone, appelle-moi, y a pas de problème. Ben là, tu l'as déjà, mon numéro de téléphone. Moi aussi, là. c'est ça, mais oui, y a pas de trouble, là, regarde, non. Fais pas simple de même, là. On va avoir, en ayant quelque chose de, comment je peux dire, en poussant, en voyant que les personnes, ils vont voir que je suis là pour pousser le monde, ils vont vouloir embarquer tout, puis c'est une chaîne. C'est comme ça, puis continuez. Arrêtez-vous pas rien. Faites comme moi. Arrêtez-vous pas à rien, et si vous voyez Christian sur votre chemin, Arrêtez-vous pour lui parler Ben, et ne portez pas aucun jugement, il est très gentil. profitez-en de façon positive. C'est ça, effectivement. Et si dans votre coin de province ou de pays ou peu importe du monde, vous croisez votre Christian sur la route, ben faites de même. Profitez-en pour avancer, pour évoluer, pour repousser vos limites et puis vous lancer de nouveaux défis, pourquoi pas. Ben, effectivement. Vous allez voir quand vous allez avoir vraiment, là, vous allez être fiers de vous autres. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis fier de moi, là. Tu sais, c'est une fierté. Et aujourd'hui, je pense qu'on a eu une émission très positive et très inspirante.
en vous remerciant. Alors, je vous remercie. Je remercie Christian, premièrement. Ça fait plaisir. Ça a été vraiment un plaisir partagé. C'était un plaisir que je souhaitais depuis longtemps et qui est enfin arrivé et qu'on a pu en faire bénéficier à nos auditeurs. Puis je vous remercie à tous ceux qui nous écoutent, qui nous font part de vos commentaires, de vos suggestions. Et je vous invite à nous revenir très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.